Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la guidance de la nouvelle lune donc, qui démarre le 16 avril et qui nous amène jusqu'au 14 mai. Alors pour un petit repère, mais je vous le rappellerai tout à l'heure, la pleine lune, elle, aura lieu le 30 avril. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette guidance? Ben déjà, pour bien situer un petit peu dans le temps et dans l'espace, j'ai envie de dire, vous rappelez qu'on arrive à la fin de la rétrogradation de Mercure, donc qui se terminait le 14 avril. Bon, tu comptes, voilà, 2 jours en gros jusqu'à la nouvelle lune, hein. Quelques jours pour que ça redémarre, en mars et ça repart, hein, c'est un peu ça. Et ben pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'ont pas suivi mes dernières guidances, une rétrogradation, une sorte de rétropédalage, on va dire ça comme ça. Donc c'est un ralentissement, il peut y avoir des difficultés dans la communication. C'est quelque part, c'est aussi une invitation au retour sur soi, hein, à se centrer sur soi, à prendre du recul, à apaiser les choses, etc. etc. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, cette rétrogradation, elle avait commencé, je crois que c'était le 22, 22 mars, il me semble, si je dis pas de bêtises, là, et elle a fini le 14 avril, juste après le printemps. Et donc, ben, vous l'avez vu, vous l'avez constaté peut-être autour de vous, le printemps a pris du retard, hein, en termes de météo, les températures, le temps, etc., etc. Bon, ben là, vu que c'est la fin, et puis c'est un peu aussi ce que nous dit la guidance par la suite, ça y est, ça démarre enfin. Donc c'est un peu comme si on avait décalé un petit peu le départ, mais cette retenue, si tu veux, c'est aussi bénéfique dans le sens où, tu sais, c'est comme des chevaux qui sont dans un box derrière les starting blocks, etc., etc. Ils sont prêts à jaillir, quoi. Donc ça risque de paf, de jaillir d'un coup. Tu vois, il va y avoir plus d'énergie d'un coup pour pouvoir avancer, chacun à titre personnel. Enfin voilà, c'est comme ça en tout cas que je le perçois et que je le ressens. Qu'est-ce que je voulais te dire donc? Oui, alors vous ce qu'il est en train de parler pour cette nouvelle lune de lune rousse. Alors c'est pas la couleur bien évidemment, hein. La lune rousse, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste après Pâques. Ça correspond à cette nouvelle lune, voilà, en printemps. Enfin, par rapport au jardin et compagnie, on dit en général que la lune rousse, elle indique qu'il peut y avoir encore des gelées, donc pour certains types de plantes ou enfin, voilà, de graines que tu vas planter, ben, des fois il vaut mieux retarder, il vaut mieux patienter, c'est pas pour tout de suite, voilà, attendre, être sûr que l'hiver soit bien fini. Donc symboliquement aussi, ça peut peut-être vous parler. On va attaquer directement, on va pas perdre de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc les jeux utilisés, ben, c'est les mêmes que d'habitude, mais pour les petits nouveaux, je vous dis ce que c'est. Donc à chaque fois les cartes de gauche sont tirées de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Au milieu on a la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Et à droite toujours un jeu de Lucy Cavendish. Mais cette fois-ci ce sont les esprits de la forêt. La forêt. La 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 la. Donc on est parti. Donc la première série de cartes qui correspond vraiment au moment de la nouvelle lune. D'accord. Alors de quoi ça nous parle? Je vais pas forcément vous parler, je pense qu'elle va être plus courte que d'habitude cette vidéo. Je vais pas développer plus que ça, ou sur certaines choses en tout cas. Donc la première carte nous parle, elle était déjà le mois dernier, hein, donc on voit bien que c'est dans la continuité. Ça nous parle de fin du voyage, d'arrivée, donc fin et arrivée en même temps, d'accord, de construction, d'installation. On voit au milieu qu'il y a un échange de cadeaux et on finit par la sorcière verte qui nous parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Donc il y a bien la notion pour moi de franchissement d'un seuil, hein. Il y a le côté aussi un donné, un rendu. Il y a l'évaluation et un aperçu de la construction de notre personnalité, hein, par rapport à... Excusez-moi, je me suis un peu emballé là. Ce que je veux dire, c'est que ces derniers temps, on avait... quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières semaines, peut-être voir ces derniers mois, hein, on a beaucoup évalué chacun d'entre nous et... sur ce sur quoi on avait fondé notre dernier cycle, hein, d'expérience, de chemin de vie, etc. etc. Comment on a construit notre personnalité, comment on a construit notre vie, notre quotidien, etc. etc. Et là, on a pu, ces derniers temps, donc, réévaluer tout ça, hein. Et donc, ça donne aussi l'occasion de pouvoir le corriger, le modifier, d'accord.
Ce qui te construit aussi, ce sont les lieux, là où tu habites, les gens que tu rencontres, les pensées que tu entretiens ou qui ont du pouvoir sur toi, les croyances, hein, c'est un peu la même chose. Les histoires, tout, enfin bref, tout ce qui a façonné ton âme, voilà. Et là, justement, on a fait un gros nettoyage, une grosse purge, c'est encore un peu en cours, hein, et on va pouvoir démarrer une autre histoire. C'est un peu ça, en fait, que ça nous dit, la première carte. Euh, alors, attends, hop là, je vais prendre la carte suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Hop, que je retrouve mes notes. Donc ça nous parle de, donc tu vois, il y a marqué échange de cadeaux, hein. Donc c'est pas juste tu reçois ou juste tu donnes, c'est un échange, voilà. C'est un juste équilibre. Donc on te dit que tu rentres dans une période productive et enrichissante, où te seront offertes toutes les chances inimaginables. Tu as tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, tu dois y mettre le temps, échanger ton expérience et ton expertise, te donner cœur et âme à ce que tu entreprends. Faut pas faire semblant, quoi, en gros, hein. Tu peux le faire, hein, c'est ce qu'on te dit, tu as ce qu'il faut pour réussir si tu t'alignes sur la loi du donner et recevoir. Tu dois entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Alors attention, on te dit quand même, si tu laisses la peur influencer tes choix, hein, tu risques de t'épuiser ou de créer un déséquilibre. Tu risques de trop faire ou au contraire de trop être dans la passivité ou de trop donner et de pas assez recevoir ou inversement. Ok. Euh, donc on te dit voilà, que ce n'est pas le temps de faire, faire, faire et faire. Donc dans le sens où il faut que les choses soient équilibrées, hein. Il ne s'agit pas de... c'est comme si pour la respiration, hein, il faut que le temps plus ou moins, hein, de respiration entre l'inspiration et l'expiration soit équilibré. Alors c'est pas qu'une question de temps, c'est il faut qu'il y ait un échange en tout cas de voilà, inspirer, expirer. Tu peux pas juste inspirer 50% de plus que ce que tu expires ou inversement. Enfin voilà, tu comprends un peu le principe. Donc on te demande d'utiliser intelligemment ta monnaie d'échange et de prendre conscience de la valeur que les autres ajoutent à ta vie. Donc il y a le fait d'échanger avec les autres, ok, et c'est vraiment important de prendre en compte cette notion d'équilibre, d'accord. Alors il ne s'agit pas de faire des comptes d'apothicaire, bien évidemment, mais là où tu donnes et tu vois qu'on ne te donne rien en retour, bah, peut-être qu'il faut stopper les vannes, d'accord. Ou inversement, quelqu'un qui te donne beaucoup et bah, peut-être qu'il faut redonner aussi un petit peu à ton tour. Euh, alors on va élargir un peu le cercle, on va dire que c'est pas forcément celui à qui tu donnes qui va te donner aussi, hein. Imagine qu'on est comme un grand cercle en fait, hein, que tu ne vois pas, hein, que tu ne sais pas comment c'est relié, comment ça marche. Des fois tu vas donner beaucoup à une personne, mais c'est pas cette personne-là qui va te donner. C'est l'univers qui, à travers une autre personne, ou un autre événement, une autre façon de faire, va te permettre de recevoir aussi, hein. Ça aussi, prenez-le en compte, d'accord. N'attendez pas de recevoir précisément de la personne à qui vous avez donné. Mais ça peut être aussi par rapport, là on parle de personne, mais je pense pas, si vous avez des projets, quoi que ce soit, si on te dit au début, si tu investis ton temps, si tu mets ton expertise, tu donnes tout ton cœur, bah, tu vas forcément récolter quelque chose en retour, hein. C'est un peu ce qu'on te dit. Alors, la carte suivante, la dernière carte de cette première séquence de la nouvelle lune. Donc, comme je vous dis, elle nous parle de renouveau, hein. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert, sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, des histoires, hein. Tout à l'heure, je te parlais de comment tu t'es construit, voilà, des pensées, des croyances que tu peux avoir, voilà. Donc, se délester des espérances, des histoires et des connaissances. Donc, se délester, donc, il y a aussi, tu vois, ce que je voulais te dire tout à l'heure, quand on parlait de seuil, de franchissement de porte, je l'explique souvent un peu, c'est un peu comme dans certaines banques, hein. Tu feras, hop, les premières portes vitrées s'ouvrent. Pour pouvoir rentrer dans le sens, il faut d'abord que ça se ferme derrière toi pour que tu puisses ensuite rentrer. Mais là, on te parle de d'abord te délester, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, et c'est ce qu'on a fait, le travail qu'on a tous fait ces dernières semaines, ces derniers mois. On a fait remonter les saletés pour pouvoir s'en délester, et en faisant de la place, eh bien, on va pouvoir accueillir du nouveau, hein, du renouveau. Donc je reprends ma phrase, pardon. Donc pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoire et connaissance, et simplement admettre que dans certaines circonstances, il y a certains moments où on est comme un nouveau-né, hein. Donc quelque part c'est un peu tout est nouveau, tout est beau, mais aussi on est un peu vulnérable. Tu en es un, on te dit, et en cet état d'inconscience, en ayant admis et accueilli
tes aptitudes à te renouveler, tu en viendras finalement à savoir ce qui fait que tu es ici pour apprendre. Lorsque cette carte se présente à toi, n'entretient pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelle-toi. Donc se renouveler quelque part, c'est sortir de sa zone de confort, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ben oui, si tu sors de ta zone de confort, c'est logique que tu te sentes pas compétent, que tu patauges, que tu as l'impression que tu peux avoir l'envie ou la facilité de revenir dans tes vieilles habitudes. Non, non, il faut encourager, il faut continuer dans cette voie jusqu'à que, un peu comme muscle, hein, que ça se muscle, que tu gagnes en confiance, que tu deviennes plus performant, plus sûr de toi, etc., etc. Donc renouvelle-toi, apporte un souffle nouveau, on te dit. Ne sois pas sage mais inconscient. En gros c'est ça, ne sois pas trop sur la retenue. Hein. Ça ne va pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus quand on te parle d'inconscience, mais euh, un peu l'inconscience dans le sens, tu sais, quand tu es enfant, hein, tu as quelque chose, tu le fais, tu réfléchis ou tu vois les conséquences un peu plus tard, voilà, dans le côté innocent. Hein, c'est ce qu'on te dit, voilà, sois innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Donc véritablement commencer, c'est la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on a du retard, on nous a gardé un petit peu sous pression pour pas que le départ se fasse trop tôt hein, ou pas au bon moment. Et le top départ, c'est maintenant là. D'accord. Allez, on passe à la phase suivante. Donc c'est au moment de la lune ascendante. Hein. Donc la première carte, ben, on est toujours un petit peu dans les mêmes thèmes que juste avant. Hein, ça nous parle de réceptivité. Ça te dit n'aie pas peur de recevoir, n'aie pas peur de donner. Hein, donc c'est un peu la continuité, on le voit bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On te dit que dans cette vie, tu as peut-être appris que les cadeaux comportent un revers. Hein, ce sont des pièges et accepter ce que l'on t'offre a des conséquences. Nous, les sirènes, nous savons... Alors oui, les sirènes, parce que c'est un jeu tiré des sirènes. Hein, nous savons cela, nous avons vu nos belles compagnes tenter parce qu'elles semblaient des friandises, puis hameçonner et hisser hors de l'eau. Ouais, ce sont les appâts. Hein, et quand on parle de ne pas se fier des fausses apparences, hein, tu le coupes en deux le mot, les apparences, les appâts pourris, d'accord. Leur désir les a détruites, mais il existe des cadeaux qui sont faits de bon cœur. Certaines personnes, ou je viens de rajouter mon certaines situations, te tendent un présent avec pour seul désir de te voir heureux, satisfait et en sécurité. Toutes les roses n'ont pas d'épines. Donc on te demande d'ouvrir ton cœur et d'accepter ce qui t'est offert. Hein. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'un objet, d'un service, se présente et donné en toute simplicité et c'est une joie pour celui ou celle qui l'offre. Et oui, en permettant de recevoir, tu permets à l'autre de donner avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir, hein, bien évidemment. Ta réceptivité en fait un acte sacré. Donc on te dit qu'il y a un temps pour écouter son intuition et tenir compte des avertissements et un autre pour apprendre à recevoir librement. Donc ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ne sois pas sage, hein, dans le sens où, attends, je prends un peu de recul, je tâte, je réfléchis, je mets par papier les avantages et les inconvénients, ou alors si je consulte. Non, lance-toi, laisse. Alors, sois à l'écoute, bien évidemment, de tes ressentis, ton corps va te parler, tu vas avoir des envies qui vont se créer, donc lance-toi. Donc on te dit voilà qu'en gros tu risques rien à accepter ce qui t'est donné d'un cœur confiant, ok. Ce sera un échange, donc il y a toujours la notion d'échange bienfaisant. Aucune dette, aucun piège, on te dit on ne te mène pas un bateau, on ne te fait pas danser comme une marionnette. Tu peux joyeusement accepter ce qui après tout te revient de droit. Donc c'est un bon message. Hein. Alors ce qui vous revient de droit, c'est pas forcément une personne, hein. Alors même si évidemment on parle de personne parce que ce jeu est très lié est très axé pardon, sur les relations et l'amour en général, d'accord. Mais ça peut être que oui, le cadeau que l'univers a prévu pour toi, je sais pas moi, une nouvelle voie qui s'ouvre, de nouvelles capacités, nouveau lieu de travail, nouveau lieu de vie, enfin voilà, tout ce que tu peux imaginer ou tout ce qui tu sentais peut-être déjà arriver ou tout ce qui commence déjà à se modifier dans ta vie, d'accord. Alors la carte suivante, la carte du milieu, elle nous parle, donc on parlait de réceptivité, c'est le message dans la bouteille, message in the bottle. Hop, ah mais ouais, évidemment j'ai perdu la page. Ok, donc on te dit voilà, l'esprit t'envoie des signes quand tu en demandes, quand tu crois que tu en reçois, et quand tu arrives à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Alors ça peut prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Ah, moi je suis spécialiste des chansons. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction.
Ouvre tes oreilles, donc il y a toujours la notion d'être dans la réceptivité. Quelque part, ça veut dire aussi de calmer son mental, d'accord. Ouvre tes oreilles car quelqu'un pourrait te dire les paroles exactes qui te donneront la réponse à ta question. Aujourd'hui, ton message est celui-ci, l'esprit t'entend et la réponse est favorable. Donc, il y a deux aspects. Il y a finalement cette carte nous indique que si on se met à l'écoute, hein, alors sans tergiverser pendant 25 ans non plus, mais à travers des synchronicités, des signes qui sont propres à chacun, hein, des tout petits trucs, ça peut être dans une conversation, comme on te l'a dit, tu vas recevoir soit des signes pour t'indiquer quel est le bon chemin ou le meilleur chemin vers ton plus grand bien, soit ça va tout simplement ça va t'apporter une réponse favorable, c'est-à-dire que ça va te valider tes choix, les choses qui s'ouvrent à toi, etc. etc. Ok. Et la dernière carte, elle nous parle de quoi alors? Elle nous parle de renaissance, hein, donc c'est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Ça nous parle de renaissance, de festin, de joie. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue. Ça correspond un peu à la période de l'hiver, hein, c'est assez logique. De telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Alors cependant, quand ça se produit, ben cela signifie que tu seras confronté à une rude épreuve. Si tu persévères à ce moment-là, tu feras l'expérience de la profondeur de l'existence qui te conduira, et on est en plein dedans en fait, à être remis en forme. On en parlera tout à l'heure, hein, tu verras, ça va revenir, transformé et, sous de multiples aspects, changé. Hein. Tu vis ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté pour te montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, je pense que ça va parler, hein. Moi comme je dis souvent, tout à l'heure je te parlais de purge, pour moi ça a commencé depuis quasiment la fin de l'été dernier, donc depuis septembre. Depuis septembre, alors c'est par vague, hein, on n'en a pas chié tout d'un coup, heureusement, sinon on serait mort, mais c'était par vague, plus ou moins forte selon chacun, selon la météo interne de chacun bien évidemment, mais ça a fait remonter des cochonneries, des choses qu'on devait voir en face pour nous donner l'occasion de réfléchir, de vouloir prendre une autre direction, ou voire carrément déjà de changer certaines choses, etc., etc. Donc on te dit que la lumière brillera à nouveau, hein, donc c'est la renaissance forcément, c'est le phénix, hein, c'est un peu ça, en te faisant revenir à la vie, à une sorte de réincarnation dans la même existence, hein, que laquelle tu vis actuellement. Alors moi je l'ai déjà vécu ça, donc évidemment ça me parle. Évidemment si c'est la première fois que tu l'as jamais vécu, tu peux très bien douter, tu te dire ouais mais non, je peux pas changer à ce point, je peux pas. Mon pauvre et ma pauvre, je veux dire, tu m'aurais connu il y a quelques années, tu te dirais putain mais comment il a fait pour devenir là où il en est aujourd'hui. Et encore, quand je dis aujourd'hui, pour moi je me sens pas arrivé. Hein. Mais ouais, l'évolution c'est toujours possible. Tu peux vraiment passer du jour à la nuit, en tout cas évoluer grandement sur certains points. C'est pour moi ce qui s'était passé déjà un petit peu, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Ce qu'on vit en ce moment depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ça me fait penser un peu à 2012, d'accord. Fin 2012 et tout ce qui arrivait après. Il y a eu une purge, mais en même temps ça nous a permis aussi de repartir vers des bons chemins, des bonnes directions qui nous ont permis, en tout cas moi, qui m'a permis d'évoluer favorablement. Donc on te dit que quand cela se produit, hein, donc la lumière qui brille à nouveau, tout le patatin, etc., la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à toi et t'interprétera la chanson de ton moi le plus profond. À son écoute, tu t'ouvriras et tu vas te sentir revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et tu entreras assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en ton âme, la flamme de ton esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attends-toi des nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Tu es plus fort, plus brillante, et tu abordes un nouveau cycle lumineux, célèbre-le en entonnant ta chanson. Donc c'est plutôt bon signe, on verra que en conclusion on aura exactement un peu les mêmes annonces, hein, une période plutôt favorable, plus chaleureuse, plus faste qui s'annonce à nous. On voit bien qu'on est encore en chemin, même si au début la première carte parlait de fin arrivée. Alors peut-être que ça va se traduire entre autres en partie le point de départ durant ce mois d'avril et de mai. Mais voilà, n'oublie pas que c'est sur du long terme aussi, donc t'attends pas à ce que ta vie change
forcément pile poil en 24 heures ou 48 heures, d'accord? On passe à la phase suivante. Donc c'est au moment de la pleine lune, je vous ai dit c'était le 30 avril, d'accord? Alors qu'est-ce qui va venir durant cette phase-là? Donc on voit bien que les deux premières cartes nous parlent un petit peu de la même chose. La première, ça nous parle de sanctuaire, hein. Donc on voit bien quelqu'un qui est, on va dire, chez soi, voilà, dans un cadre confortable, une sorte d'intimité, qui prend soin de lui, d'elle, d'accord. Et la seconde carte, si vous voyez bien, ça parle de retour à la maison, hein, où on fait rien ne vaut son chez soi. Donc on est un peu dans le même ordre d'idée pour les deux cartes. Donc la première carte, on dit, voilà, le message pour nous, c'est on a le droit de se réserver du temps, un temps durant lequel on est libre de rêver, de nager comme bon nous semble. Ça nous parle aussi, dans le cadre d'une relation, par exemple, qu'une relation saine suppose que les limites de chacun soient respectées, hein, qu'on se permette mutuellement des moments de solitude, et qu'on accorde la confiance et la liberté qui va avec. Donc, tu verras que cette phase-là, ça nous parle en gros là, de se respecter, d'être sa priorité numéro une, d'accord, de savoir poser des limites vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, d'accord, d'être solitaire mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire peut-être pour être justement plus réceptif, comme nous l'avons demandé tout à l'heure, mais aussi pour se reposer. Hein, je vous ai dit, là, on nous parle durant cette guidance-là de... on le verra juste après avec le cycle d'après, mais je vais t'en parler maintenant. En gros, voilà, les énergies de nettoyage, hein, le grand nettoyage, le grand récurage qu'on a fait là, au fil des semaines, au fil des mois, il arrive à sa fin. Et un peu comme quand tu subis une opération, par exemple, ou si tu as fait un gros travail de ménage chez toi, ben après l'effort, le réconfort, d'accord. Donc quand tu sors d'une opération, c'est pareil, tu vas pas jouer au foot de suite, hein, tu te reposes d'abord, même si l'opération s'est bien passée, tu laisses ton corps récupérer, une fois que c'est bon, après tu repars de l'avant, ok. Donc la carte du milieu, donc le renouveau son chez soi, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit que chez soi, on se sent bien et en sécurité. Hein, c'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Une place qui t'est familière et que tu appelles chez moi. Cette carte signale que ta capacité à te faire confiance et à te sentir chez toi dans ta propre peau commence à se consolider. À mesure que tu affirmes, donc il y a une notion d'affirmer, donc ça peut être posé des mines, mais pas que, ok, que tu affirmes ta dignité et ton intégrité, des aspects de toi que nul ne peut t'enlever. Tu sais qui tu es, tu gardes la tête haute, hein, fini de jouer la victime, de jouer le «Oh mais je suis rien, je suis qu'un petit truc», etc., etc. Tu gardes la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Et oui, là aussi, il faut trouver le juste équilibre, c'est pas toujours évident. Accordez-vous, petite parenthèse, le droit aussi des fois d'être dans le déséquilibre. Des fois c'est juste passager, hein. Mais pour passer d'un déséquilibre à un équilibre précis, on est obligé par exemple de passer à un déséquilibre plus franc, plus marqué. Par exemple, si tu étais quelqu'un qui avait tendance à se laisser écraser par les autres, à jamais dire non, à jamais dire que tu n'étais pas d'accord ou quoi que ce soit, ben, au fur et à mesure où tu as fait ce travail sur toi, peut-être que maintenant tu commences à t'affirmer de façon plus brute même, tu vois, à t'énerver, à te mettre en colère ou à dire des mots qui dépassent ta pensée. Mais c'est pas grave parce que tu as besoin de cet excès-là au début, hein, ou pendant quelques temps en tout cas, pour pouvoir retrouver un équilibre entre les deux, d'accord, entre les deux pôles opposés. Donc on te dit que cela te met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est ton chez toi, pardon. Tu es en sécurité ici, dans la maison de ton esprit et de l'esprit. Et la dernière carte, donc, qui nous donne un petit conseil, on va dire, pour cette période un petit peu de repos, de ressourcement, de reprise de force, finalement c'est un peu ça, hein. Alors, la carte c'est le toucher des elfes, donc c'est vraiment un lien avec le toucher, tu vois, on va le lire tout de suite. Donc ça nous parle de rétablissement, de retour, de renouveau. Alors certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs, je lève la main. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sur le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on te propose de l'aide. Tout à l'heure on te parlait de donner et recevoir. Mais peut-être que ce dont tu as besoin de recevoir
en tout cas ce qu'on te propose, ce qu'on te conseille, notamment au moment de la pleine lune, alors quelques jours avant, quelques jours après, bon voilà, hein, c'est tout ce qui est lié avec le toucher. Donc là on te propose de l'aide, voilà, le toucher thérapeutique de l'énergie, qui te transmet un peu le don, favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à ton rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de te la transmettre, dès que tu seras prête à l'accueillir. Afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de tes cellules, il te suffira aujourd'hui de te trouver un endroit tranquille. Donc on revient sur les deux premières cartes, hein, la baignoire, rénovation chez soi, en tout cas un coin intime, c'est pas forcément chez toi, mais un coin où tu te sens bien, ça peut être dans la nature, ça peut être même oui, chez quelqu'un, un ami, un thérapeute, enfin, tu vois, ce genre de choses. Mets de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera ton esprit humain. Encore une fois, il y a la notion de lâcher le mental. Et visualise un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de ton crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir, et pour toi, ce transfert d'énergie découleront, découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mets-toi en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Donc je crois que le message il est assez clair. Et pour ceux qui habiteraient pas trop loin de chez moi, pour ceux qui seraient intéressés bien évidemment, donc moi j'habite banlieue toulousaine à côté de Colomiers, la Saluta Saint-Gilles pour être précis. Moi j'ai développé deux techniques. Alors la première c'est un massage mais forcément dans mes mains parce que j'ai beaucoup de magnétisme donc il y a beaucoup d'énergie qui passe aussi. C'est le nursing touch, pardon. Vous trouvez ça sur mon site, hein. C'est vraiment un moment de bien-être, de douceur et ça va vous apporter effectivement beaucoup de réconfort, d'apaisement. Et forcément l'énergie aussi va circuler en vous et va agir comme il se doit. Et puis des soins énergétiques, tout simplement en posant vos mains un petit peu. Alors je fais plus de Reiki, mais c'est un peu comme le Reiki, c'est juste de poser les mains, voilà, de mettre l'intention entre guillemets. Et ça se fait tout seul. Donc pour ceux qui se sentent appelés ou qui souhaiteraient me rencontrer par rapport à ce besoin-là, hein, massage dans le nursing touch, c'est le seul que je fais, ou soins énergétiques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements. Ok. Donc on a fini pour cette phase-là, on va passer à la phase de la lune descendante, qui va être très courte comme tu vas le voir. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à ce tirage-là précis, la façon dont il est fait, ce que nous montrent les cartes, c'est les énergies qui diminuent, qui reculent, qui s'amenuisent. D'accord? C'est vraiment important pour l'interprétation des cartes. Donc là, tu vois bien qu'on nous parle de remèdes, donc on parle de nettoyage, hein, etc. Donc on voit bien que les énergies qui diminuent, c'est le côté remède, le nettoyage, la clarification, le fait d'aller au fond de soi, de récurer un peu la marmite comme on l'a fait ces derniers temps. Voilà, ces énergies-là, elles seront moins présentes, moins puissantes, parce que maintenant c'est plus dans une énergie de renouveau, de construction, etc., etc. Là, on a fini à la fois le nettoyage et le rinçage. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Alors la dernière carte, elle est intéressante parce qu'elle peut avoir double signification. Donc, si on parle d'énergie qui diminue, on voit bien que ça nous parle de plantes, quoi que ce soit. Donc effectivement, le remède à moins utiliser. Hein, si vous prenez encore des choses pour... donc vous faites même, ce qui me vient, voilà, c'est même si tu fais des traitements énergétiques, mais avec comme intention de nettoyer, de purger, à ce moment-là, donc après la pleine lune, non, c'est fini. Maintenant, c'est plus dans le fait de favoriser l'émergence de quelque chose de nouveau, un regain d'énergie, etc., etc. Okay, et donc, pour favoriser le regain d'énergie, puisque la dernière carte nous parle de plantes, effectivement, tourne-toi vers tout ça, donc tout ce qui est... alors ce qui m'est venu, c'est les basiques, hein, c'est l'huile essentielle, les fleurs de bac, puis toutes les plantes que tu peux utiliser, je ne suis pas spécialiste en herbothérapie ou ce genre de choses, mais voilà, tu peux peut-être toi, si tu as tes habitudes ou si tu as des connaissances ou si tu connais quelqu'un, trouver ce qu'il te faut pour t'aider justement dans ce renouveau. Ok.
Ça nous parle aussi d'alimentation saine, bien évidemment. Mettre en place des nouvelles bases qui vont nous aider à grandir et à continuer d'évoluer. Alors c'est marrant parce que moi-même je vais tester quelque chose, je vous en parlerai peut-être plus tard à l'occasion avec un peu plus de recul, parce que là c'est quelque chose vraiment que je vais tester tout simplement parce que moi je suis sensible, je suis un hypersensible depuis que je suis petit, sauf que arrivé à un âge très jeune, je me suis pas rendu compte, mais effectivement j'ai coupé mes ressentis, d'accord. Je suis monté à fond dans mon mental, voilà, histoire de me protéger. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre, le découvrir, l'accepter, et puis m'ouvrir petit à petit pour ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Et là, quand tu t'ouvres de nouveau, effectivement, au début, tu peux être troublé, ou même sur le long terme, tu peux te dire, ah ben oui, je comprends mieux pourquoi je m'étais bloqué, parce qu'effectivement, que ce soit des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, quoi que ce soit, c'est fort, c'est puissant, c'est dérangeant, c'est troublant, c'est énervant des fois, enfin voilà, plein de choses qui font que ça peut te mettre à bout, hein. Surtout quand on a vécu une grosse purge qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc tu pourrais être tenté de... Alors comment tu peux bloquer ça? Ben, je te l'ai dit, le mental, hein, tu vas à fond dans ton mental, tu essaies de devenir un robot, un automate, etc., etc. Tout ce qui est, on va dire, drogue et compagnie, alors quand je dis drogue, c'est pas forcément la picouse, hein, mais ça peut être le cannabis, hein, pour des trucs très légers, comme l'alcool, la bouffe, hein, beaucoup de bouffe pour pouvoir étouffer, non pas apaiser, mais étouffer ses émotions, voilà, etc., etc. Et moi, du coup, en me réouvrant, je me suis rendu compte qu'effectivement, je portais en moi une sorte de... je pense que comme je capte beaucoup, alors de façon inconsciente, sans vraiment m'en rendre compte, hein, je capte beaucoup les énergies qu'il y a autour de moi, l'environnement, les gens, etc., etc. J'ai tendance à ressentir beaucoup de choses au niveau physique et je me sens vraiment inconfortable. Et puis j'ai plus 20 ans non plus. Et puis comme je fais pas trop d'activité physique, tout ça ne m'aide pas à évacuer ou à mieux me sentir dans mon corps. Et effectivement, j'ai été tourné vers une aide, donc je vous en parlerai une fois que j'aurai testé, pour dire si c'est utile ou pas, sur du moyen long terme quand même. Donc ce sera pas de suite que je vais vous en parler, mais quelque chose voilà, qui m'est venu au fil des années, qui n'était pas très clair ou qui me faisait un petit peu peur, parce que c'est inconnu tout simplement. Et là, mes ressentis étaient plutôt positifs sur la fin, donc on va tester. Et je suis sûr que ça peut m'aider. Alors, je compte pas que sur ça, effectivement. Il faut, je pense que c'est vraiment important d'avoir une hygiène de vie, alors pas parfaite, et bien évidemment, mais correcte, hein, dans le sens où, oui, tu peux te faire plaisir, mais c'est important de prendre soin de ton alimentation, de prendre de l'air frais, d'aller prendre le soleil, de bouger un peu, enfin voilà, tout ça, hein. Il n'y a pas qu'un pilier, c'est un peu comme une table. Si t'as qu'un seul pilier, hop, le pilier s'effondre, la table elle est par terre. Quand t'as quatre piliers, bon ben si t'en as un qui est un peu court ou qui craque, ben, sur trois pieds, ça tient toujours. Ok. Donc voilà, concernant cette phase-là, on a terminé, hein. Je te dis c'était assez court. On va passer à la dernière phase. Donc c'est au moment de la lune noire, c'est une sorte un peu de résumé, hein, de bilan de cette phase de cette nouvelle lune. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on devait résumer, c'est ça, c'est après une longue période de nettoyage, de purge, qui a fait remonter ce qui était pourri, on va dire ça comme ça. On va vers plus de clarté à l'intérieur de nous sur ce qu'on veut, qui on est, etc., etc. Et puis il y a la notion de vraiment de bonnes nouvelles à venir, voilà, de quoi se réjouir. Ok. Donc la première carte effectivement nous parle pardon, de transparence. Alors qu'est-ce qu'on te dit, d'honnêteté, d'authenticité, de présence? On te dit qu'une vérité doit être dite. Il est temps, alors je pense qu'il faut que tu te la dises à toi-même surtout, hein. Il est temps de te révéler à quelqu'un à qui tu as caché la plus grande partie de ce que tu étais. Il est temps de clarifier ce que tu veux dire, ce que tu désires, et de regarder en toi pour te comprendre. Alors pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile quelque temps. On l'a vu, au moment de la pleine lune, rien ne vaut son chez soi, etc., etc. Okay. Trop de mouvements ont troublé la surface de l'eau, et il n'est plus possible de voir clairement. Reste immobile. Regarde les eaux claires et plonge le regard en elles. Ensuite, fais part de tes secrets à celui ou à celle en qui tu as confiance et par-dessus tout, à toi-même. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ta véritable nature appelle pour se faire entendre. Et ton vrai visage demande à être vu par le monde. Dorénavant, les gens sauront qui tu es. Certains diront que tu as changé, mais la vérité, c'est que tu es enfin redevenu toi-même.
celui ou celle que tu as toujours été au tréfonds de ton cœur. Donc tout à l'heure aussi quand on parlait de retour chez soi, c'est ça finalement, c'est retour à sa vraie nature, pas à la personnalité humaine qui a subi des rencontres, des blessures, qui avec, tu vois, c'est plutôt au niveau de l'âme en fait, hein, que ça te parle. Non, j'avais pas pris de note de plus par rapport à ça. Donc tout ça se fait dans une co-création, seconde carte, hein, où on te dit tu ne te perçois peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, tu crées ta réalité à chaque instant de chaque jour, à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances, tes intentions et tes actions, bien évidemment. Alors il faut cependant prendre en considération que tu le fais en partenariat avec l'esprit, hein, la conscience Dieu ou n'importe quel autre nom que tu donnes à ton pouvoir supérieur. Tu es une étincelle de cette intelligence qui opère à travers toi, t'encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de ton intuition. Tu es un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de ton individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Tu es un produit inspiré par le divin et tu es maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque tu envisages ta vie comme un art, tu sais que tu l'as co-créé, cela ne donne que beauté et grâce. Et dernière phrase très importante et plutôt positive, prépare-toi à être agréablement surpris. Donc en gros, ça veut dire que si tu comprends que... alors oui, je ne dis pas qu'on a la maîtrise à 100%, mais on ne fait pas le contrôle en tout cas, mais si tu comprends ça, que c'est une co-création, donc quelque part tu n'es pas tout seul, on te l'a dit. Il y a l'esprit divin qui crée en toi, ok, et que tu mets les bons ingrédients. Hein, donc garder un état d'esprit confiant, accueillir ce qui vient, enfin voilà, tout ce que tu peux connaître, hein, tout ce que tu as vécu, expérimenté à gauche, à droite, hein, lâcher prise, etc. etc. Ben, il y a plutôt une belle création apparemment qui s'annonce. Hein. On parlait tout à l'heure de se retrouver soi, d'être vraiment qui on est. Bon voilà, il y a un petit peu tout ça qui s'annonce. La dernière carte nous parle un petit peu de ça. Hein. On te parle de célébration, d'anticipation, d'événements. Alors, cette carte, elle te dit quoi? Elle te dit que pour toi, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin. Donc tu arrives à une phase clé, importante encore une fois, et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de te préparer puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours ton bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où tu te trouves actuellement. Ceci se produira pour toi à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui t'arrivera de bien sous peu. Donc pas dans 20 ans. Il est temps de revêtir tes plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et d'élever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Alors cela pourrait être lors de ton anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Alors on parlait de donner, bon ben voilà. Prépare-toi, sois prêt, sois prête et amuse-toi bien. Tu mérites tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer car après l'effort vient, alors non pas le réconfort, mais la récompense. Et bientôt elle sera à toi. Bon, tout ça nous est plutôt augure de bonnes choses, d'accord, si évidemment vous avez fait, entre guillemets, ce travail sur vous. Alors je sais que c'est difficile d'évaluer, souvent je me pose la question, mais comment tu fais pour savoir si tu as bien travaillé sur toi? Je n'ai pas la réponse. Je pense tout simplement qu'il faut accueillir ce qui vient et avoir une confiance, j'ai envie de dire presque des fois à moyen long terme, parce que sur le moment c'est normal d'avoir des périodes de découragement ou de peur, quoi que ce soit, mais si tu écoutes ta petite voix au fond de toi, tu sais que tu es dans la bonne direction et que après la pluie, le beau temps. Voilà. Donc vous voyez, on a fait une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude pour ce genre de guidance. J'espère que ça va vous éclairer, ou qu'en tout cas ça va vous réconforter ou vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Ou que ça correspond aussi à vos ressentis et à vos intuitions personnelles. Voilà. N'oubliez pas, n'hésitez pas, on vous a parlé de deux choses pour vous aider
à repartir de l'avant participer à cette renaissance. Il y a tout ce qui est lié avec le toucher, hein, thérapeutique, et tout ce qui est lié avec aussi les plantes, des huiles essentielles, voilà, ce genre de choses. Ok. À vous de, alors, rien ne vous empêche de faire les deux, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux en fonction aussi de vos possibilités. On se retrouve très bientôt pour une autre guidance. À bientôt.